Ça, c'est la façade du magasin, c'est la rue Turgeon. Jacinthe Brocher, c'est drôle, Jacinthe Brocher est venu me Jacinthe. voir l'été dernier. Ah oui? Oui. Elle reste encore à Toronto, Oui, Ontario? oui. Jacinthe était notre comptable secrétaire. Oui. Avec Denis Massé. Denis Massé, c'était la personne qui s'occupait du service à travers tout le Canada. Le Canada au complet, à lui tout seul. Oui. Et c'était un Anglais d'Angleterre et c'était une perle. Ce monsieur-là, là, toujours prêt à aider, puis toujours prêt à ouvrir des portes que normalement il n'aurait pas dû ouvrir. C'est vraiment, là. Puis je me souviens, il m'avait averti de ne pas aller à Milwaukee à l'école, qu'il m'attendait que je me ferais refuser rendu à Milwaukee. Puis je l'avais fait pareil, puis j'avais suivi le cours de mécanique à Milwaukee qu'on parlait tantôt. Puis Denis Massé a toujours ri de cette situation-là. Au lieu d'être fâché après moi, lui, là, il a toujours dit « C'est bon, tu lui as tenu tête, tu as gagné. » Puis lui, il prenait pour moi. Ça fait que lui, là, ça a vraiment été un personnage qui nous a aidés beaucoup et qui nous a encouragés. Te souviens-tu ce que tu avais demandé? Je pense que c'est très Billy, tu avais demandé comment tu le trouves, le Fat Boy gris. C'est à l'époque qu'on faisait des candy, il y avait tout le temps des clubs pétantes, tout. Fait que pour moi, un Fat Boy gris, ça ne m'excitait pas. Mais comme je dis, encore là, c'est vraiment personnel. Là. Tu parles de peinture. Je me souviens, des années 90, les motoneuves, surtout au Softail, arrivaient, on les démontait au complet. Fait peinturer les motos. Le chrome, on chromait tout. Je me souviens, à une époque, tu n'avais plus de moto dans le showroom. Tout t'a vendu, plus rien. Tu avais commencé à vendre des trailers. Pour mettre de quoi dans le showroom, tu n'avais plus rien dans le showroom. Ouais. Ça, je me souviens, ça, des années 90. L'année où je ne sais pas. Là. Les années 94-95, là, on manquait de moto, c'est vrai. Manquait de moto. Puis, plus de moto en nulle part dans le c'est showroom. vrai, durant l'hiver, là, on se créait de l'ouvrage. Oui. On prenait une moto neuve, Oh oui, on les faisait montait, une peinture, des accessoires. Ensuite de ça, on mettait plein de chromes dessus, on mettait les accessoires qu'on les vendait. Oui. Puis c'était à nos vendeurs les motos les plus faciles à vendre. Hein. Softail, ça se vendait. Non, mais ce que je veux dire, aussitôt que quelqu'un voyait une moto, à part ce qu'il voyait dans les autres magasins, Oui, là, oui. ça se vendait comme ça. Tellement d'accessoires aujourd'hui. Oui. Je me souviens quand j'ai commencé, le catalogue, au Ben Il y avait Drive, au 4 pages. Magalan, il n'y avait rien là-dedans. Ouais, Aujourd'hui, c'est des bibles. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une super belle photo. Ça, il faudrait que tu faudrait absolument encadrer ça, ces photos-là. Puis, tout mettre ça dans le musée, c'est parce que c'est vraiment l'histoire. Hein. C'est un bel atelier, ça aussi, que je trouve qui était quand même avant-gardiste. Des fois, je vais dans des magasins, là, ça, on parle des années 80, puis je vois des fois dans des magasins qui sont récents, les ateliers de mécanique sont pas propres et belles comme ça, et fonctionnels de même. Ben, d'ailleurs, tu étais un exemple. Pour ouvrir ma boîte à lunch, ta table de mécanicien sur ton établi, puis c'est aussi propre que dans la table de cuisine. Là. Ça reflète vraiment le côté professionnel. Parce que la mécanique, ça ne peut pas se faire dans un endroit malsain, mal propre. Ça a toujours été un exemple pour tout le groupe de mécaniciens qu'on a. Ça, c'est quand que on a célébré mes 25 ans. Ah, ça, c'est le plus récent. Là. On connaît nos gens là, qui sont encore là. Ben oui, ben oui. La plupart, d'ailleurs. Ce qui me fait le plus chaud au cœur, là, c'est d'avoir une équipe qui est restée là tout le temps. Tu sais, toi, ça fait 35 ans que tu es là. Tu sais, Denis, ça fait longtemps. Tu sais, on a un atelier de mécanique, quasiment un atelier de Formule 1 de mécanique. On a des employés que ça fait 30, 35 ans qui sont là. Puis on en a plusieurs aussi. Au-delà de la business, là, on est une famille, finalement. On ne peut pas dire le contraire. Là. Parce que quand ça fait 35 ans de travailler avec quelqu'un, là, si on n'est pas une famille, on ne le sera jamais. Puis je le sais qu'on l'est, tu sais. T'as rappelles-tu du salon qu'on avait fait, le premier salon de moto qu'on avait fait en 1986, avec le ranch puis la vieille? Les cochons, ça? Oui. Oui. C'est spécial, ça. On avait fait un entrée dans le type, on avait rentré un vrai cochon au salon de la moto. Oui, je me souviens de ça. Quand tout le monde avait des kiosques chromés, on était dans des tapis dans le chrome. Nous, on travaillé avec des balles de foin et un cochon. Oui, je me souviens de ça. Puis là, pour pas trop avoir de l'air fermier, je m'étais dit, il faut qu'on fasse quelque chose, sans ça, on va passer pour des habitants. Ça fait qu'on s'était habillés en tuxedo. Exact. On va tout louer notre tuxedo, ça faisait trop exagéré. Fait que je m'étais dit, on va mettre des jeans avec des bottes de cow-boy, parce qu'à l'époque, c'était l'époque des bottes de cow-boy beaucoup à Québec, puis même pas juste au Québec. Puis on s'était habillés en haut de tuxedo, puis Jacinthe Brocher, qu'on parlait tantôt, elle s'était mis un chapeau haut de forme avec un tuxedo blanc. Okay. Je m'en souviens très bien, on avait rentré le cochon dans un crate Harley. Puis personne ne savait qu'on faisait ça. Hein? Puis là, on n'avait pas, nous autres, de se faire barrer, de se faire dire « Hey, ça n'a pas de bon sens ». Finalement, on est arrivé à nos fins. Puis le cochon, je me souviendrai très bien, il avait fait le salon au complet. Il a fait le complet, je me souviens. Oui, il a fait le salon au complet.
Ben, ils m'ont dit, tu parles d'une belle photo, toi. Avec la machine shop de l'époque, tout l'outil, encore. On les a tout encore, ces outils-là. C'est ça, tous les outils qu'on voit sur cette photo-là. Puis ça, c'est une photo qui date des années 87, 88, 7, quelque chose de même. Oui, oui, oui. Gilbert Drolette, je devrais dire un mot là-dessus, tu t'en souviens, Gilbert? En fait, Gilbert, ça a été mon gourou un peu. On a commencé à travailler ensemble quand j'avais à partir de 13 ans. On travaillait dans le domaine des bateaux sportifs chez Robitaille Marine. Et Gilbert, il m'a montré la mécanique, il m'a enseigné la mécanique, puis il m'a encouragé. Et puis il me voyageait même au travail. Puis je ne savais pas à l'époque, il restait à Gifford, à 5 minutes du magasin, puis il venait me chercher à Saint-Pascal. Mais tu te souviens-tu, on allait tout le temps aux États-Unis, puis on allait chercher nos pièces aux États-Unis. Tu sais, on allait chez Dixie. Dixie, oui. Puis quand j'allais en Californie, j'allais chez Sifton. À un moment donné, j'avais dit chez Sifton, puis il avait dit on va discontinuer ce genre d'accessoires-là. Tu sais. J'avais tout acheté l'inventaire de Sifton. Je regarde ça, là, puis je suis quasiment obligé de te dire que je trouve qu'on était avant-gardiste. C'est quand même assez bien ordonné là, comme magasin. Puis c'est propre aussi, c'est beau. Puis on avait une équipe de professionnels. Là. Écoute, Pierre Frenette, c'était un excellent mécanicien aussi. Absolument. Gilbert Drolette, toi, Alain, Paul Léon. Non, pour le vrai, là, c'est vraiment des beaux souvenirs. Hey, Alain, je te remercie infiniment. Pour le vrai, là, je suis vraiment content d'avoir. Je ne m'attendais pas de voir ces belles photos-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le prochain projet, ça, là. Ça, c'est le prochain projet. Ben oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait 20 ans, 20 Là, on commence quand, là? Peut-être cet automne. Comment peut-être cet automne? Je dis toujours ça, là. Alain, ça fait combien d'années que tu as cette... Sérieusement, je pense que ça fait depuis 80... Albert, c'est 99 qui est mort, 2000? Ah, ça, en fait, c'est... La moto Albert. C'est l'ancien panel d'Albert. Moi, je me souviens d'avoir été à Laconia, pas Laconia, à Syracuse, au cours de moto. Albert, il y avait tout le temps cette moto-là. Oui. C'était un moteur que j'avais refait au complet, moi, pour Albert à l'époque. Parce qu'Albert, il faisait beaucoup de mécanique, puis il n'était pas outillé pour tout faire ça. Puis là, c'est toi qui as cette moto-là. Oui. Le 48, c'est la première année des panels. Exact. Fait que c'est vraiment une moto. Puis là, toi, tu as la fourche d'origine. J'ai la fourche d'origine. Tu as la fourche d'origine, parce que ça, c'était pas sa fourche d'origine. Non. Fait que là, c'est le prochain projet qu'on va faire ensemble. Le prochain projet qu'on va entreprendre. Il va falloir inviter Charles-Alexis Prémont, on va lui montrer comment ça se monte. Puis là, on a fait un Arcaled 46. Puis là, on va faire un panel 48. Puis j'ai hâte que tu l'ailles. Ah oui, là, je pense à ça des fois, tu sais. Qu'est-ce qui a fait que tu étais là si longtemps puis que tu es encore là? Travailler au magasin d'Harley, travailler chez Prémont Harley-Davidson, puis qu'on soit devenus amis, puis tout ça au fil des années. Bien, la passion de la mécanique, la passion de la marque, l'histoire de la marque, l'histoire du concessionnaire aussi, là. Je t'ai vu partir de zéro, si on peut dire, quasiment, là. Grossir comme tu as grossi là. L'ambiance, les sentiments que tu as pour les employés. Ça, surtout envers moi, c'est merveilleux, là. Je me concentre surtout dans l'atelier, parce qu'en avant, on ne comptait pas vraiment en avant, mais l'atelier, ça va super numéro 1. Là. Les gens s'entendent bien. Entre techniciens, ça va numéro 1. Tout le monde s'entend très, très bien. Et puis, on en donne service, là. Je vois ce qui se passe ailleurs, là, puis on en donne en tabarouette. On en donne beaucoup plus que bien des endroits, là. Toutes marques confondues, là. Ce que tu dis là, c'est vrai parce que nous autres, on est comme tout le monde, on a tous des véhicules, puis à un moment donné, on est obligé d'aller ailleurs. Je veux dire, puis le but de l'atelier, dans le fond, là, tu vois comme moi, tu sais, le but d'avoir fait un atelier de même, c'était d'être plus rapide dans toutes nos opérations, tu sais. Oui, 2 tables, juste ça, là. 2 tables, l'huile à portée de la main, pas de gestion de canne d'huile. Non. Tu sais, je te vois tout le temps avec des stagiaires, puis je vois là que tu n'as pas de restrictions. Tu sais, tu as des gens qui sont dans un cocon, puis il n'y a rien qui sort de là. Mais toi, là, je te vois, là, tu es toujours prêt à aider les autres mécaniciens parce que c'est toi qui as le plus de formation. Tu es triplement expert. Tu as les badges experts de tous les ans. Tu as fait toutes les étapes. Puis tu partages tout le temps avec tes stagiaires, puis même avec les mécaniciens avec qui tu travailles, tes confrères de travail. Tu aimes ça? J'adore ça. Puis j'ai commencé, moi, en faisant un stage. J'ai commencé vraiment en bas de l'échelle, puis j'ai monté tranquillement. J'ai vu comment est-ce que j'ai évolué. Puis je ne laisserai jamais personne se débrouiller tout seul si ça ne marche pas. Je vais l'aider, puis c'est mon optique, ça. Je transmets tout, puis il n'y a pas de cachette, là. Non, puis ils peuvent tout te le dire, puis régulièrement, je les tape dans le dos de mes collègues, là, très régulièrement, là. En tout cas, moi, je te félicite. Puis un affaire que le monde ne sait pas de toi, qui m'a toujours... Tu sais, Alain, il a un saint homme, tranquille, qui ne parle pas trop.
Mais tu pars d'un bout en train d'un party, toi. Ah, c'est déjà arrivé, oui. Ah, d'un party, on va dire, on a fait le premier qui est debout sur une table, qui danse puis qui fait le fou, c'est toi. C'est arrivé plusieurs fois, Ouais, oui. c'est arrivé souvent, Oui. puis J'ai même... déjà chanté sur stage ici. Ah non, je le sais, ça, puis je sais que ton idole, je le dirais pas en publiquement que c'est Michel Richard, là, je l'ai pas dit, là, mais... non, mais on a tellement... Les boîtes à gogo, on a tellement ri avec ça. C'est quoi le message que tu passerais aux jeunes, toi? Tu sais, les gars, les jeunes là, qui ont le goût de faire de la mécanique, faire de la belle mécanique, apprendre, avoir une carrière qui peut durer une vie, parce que toi, ta vie, puis pas juste toi, là, mais ta vie, tu vas l'avoir passée ici, là. Puis le jour où tu me dis que tu t'en vas, je vais m'acheter des menottes, je vais te les mettre, tu ne laisses pas partir. Mais le message tu passerais à la nouvelle génération là, qui ont le goût de faire la mécanique? Un des premiers messages que je dirais, c'est d'apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Gravir les échelons tranquillement. Souvent, il y en a qui veulent aller trop vite. C'est pas bon, ça. Gravir les échelons tranquillement. Puis quand il y a de quoi que tu sais pas, prends un livre ou informe-toi. Improvise pas. Puis l'avantage qu'on a, nous, à Harley, les formations qu'on a toutes les années, c'est incroyable. Puis des professeurs nous disent les meilleurs cours, c'est Harley. Parce que les professeurs donnent un cours maintenant pour Yamaha ou peu importe la compagnie. Harley, c'est une des écoles les plus renommées. Là. Puis l'école Harley, ça existe depuis 1900, depuis la guerre. Ils ont formé l'école. Fait que les professeurs, là, c'est toujours ça coche. Les outils, les techniques, tout, c'est vraiment, vraiment. Puis avec Harley, tu as des formations en ligne, tu peux tout suivre ça, tu peux évoluer. Là. Tu es allé combien de fois à Fairview? Fairview, j'ai été au moins 7, 8 fois sûrement. 7-8 fois. Puis Milwaukee? Deux fois. Je retourne dans quelques jours encore. Puis les cours en ligne, avant, il y avait des cours à Montréal aussi. Oui. Il y en avait à Québec aussi. Donc, plusieurs formations. Ah, c'est une école de vie, une école de vie qui se déborde finalement en mécanique, Oui. Puis qui est vraiment extraordinaire parce que, première des choses, imagine-toi quelqu'un qui est fanatique d'une marque, puis tu dis, écoute, je t'envoie à l'école, mais directement chez le fabricant. À l'usine, c'est ça? À l'usine Harley-Davidson. Écoute, c'est peut-être pas beaucoup de manufacturiers qui offrent ça. Là. Je pense que non. C'est un boost épouvantable, c'est une motivation épouvantable. Moi, je l'ai fait en 84, puis je m'en souviens encore. Non, c'est ça. Puis les jeunes qui veulent venir travailler avec nous aussi, là, moi, je les entreprends. Là, règle générale, ils sont 2 semaines avec moi. Je les forme. Pas je les forme. Ils arrivent avec leur bagage, et puis je leur montre comment on fonctionne ici, avec les bonnes techniques. Comment ça marche? C'est quoi, finalement, l'électricité aujourd'hui d'une moto? Là, tu n'as plus de breaker, tu n'as plus de fuse, on appelle ça un BCM. Tout est intégré dans cette boîte-là. Si tu as un court-circuit quelconque, ben tu as un breaker qui saute à l'intérieur de ça. Puis c'est tout les données passent d'un module à l'autre par 2 fils. Et puis, c'est comme pour compresser une acoustique de téléphone, tel bouton, ben c'est tel data qui envoie au ECM ou à un autre module quelconque. Un gars qui est en informatique et qui aime la moto là, ou qui aime la mécanique, il peut vraiment jumeler les deux branches là, qui sont très populaires. Aujourd'hui, tout le monde veut être en informatique. Fait que l'informatique, elle fait partie intégrante de la moto aujourd'hui et de l'automobile aussi. Juste le radio, c'est un ordinateur radio maintenant. Donc, il y a plusieurs affaires qu'on peut faire avec ces radios-là maintenant. On va souhaiter qu'on va faire le plus longtemps possible ensemble tant encore. que je vais être capable, moi, je vais rester. Fiable. J'ai jamais vu Alain. Alain, t'as déjà été malade? Je pense que tu n'as jamais été malade. J'ai jamais entendu Alain, il n'est pas là aujourd'hui. Tu as tout le temps été présent. Alain, je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait ensemble. Je te remercie infiniment, Alain. Bien, merci beaucoup. Ça ne le dirait jamais assez. Merci. J'apprécie ça.